comme les apôtres qui sont en ce moment confinés au Cénacle, avec Marie, heureusement pour eux, nous aussi nous attendons la Pentecôte, la venue de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, il nous est donné de méditer un verset des Galates. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. C'est un beau programme, c'est un peu comment vivre de l'Esprit. Et le verset a deux parties et c'est deux conditions en fait qui nous permettent de vivre dans l'Esprit. La première condition, puisque l'Esprit nous fait vivre, c'est le don de Dieu qu'on a reçu. Dieu a fait le premier pas, on a reçu son don au baptême et l'Esprit est en nous. On va dire qu'on le veuille ou non, l'Esprit est en nous. À nous maintenant d'être disponibles à cet Esprit et à nous de l'accueillir. Un peu comme dans le confinement, on a rangé nos maisons, rangé nos jardins. Est-ce qu'on a préparé nos cœurs à l'accueillir? Est-ce qu'on est allé se confesser? On a donné un pardon important? Est-ce qu'on est disponible à ce don de l'Esprit Saint? La deuxième partie du verset, marchons sous la conduite de l'Esprit, c'est maintenant que j'ai accueilli le don de l'Esprit, comment vais-je vivre de l'Esprit? Quelle va être ma vie dans l'Esprit? Comment vais-je me rendre docile à l'Esprit Saint? Alors là, on voit dans les Actes des Apôtres qu'il y a des manifestations de l'Esprit qui sont incroyables. Par exemple, la conversion de Paul, il tombe de cheval, il devient aveugle, ou bien Philippe qui se fait transplaner d'un endroit à l'autre, ou encore les milliers de conversions dès les premiers jours juste après la Pentecôte. Donc là, ce sont des manifestations spectaculaires, des effusions spectaculaires de l'Esprit. Et il y a aussi des manifestations plus subtiles, beaucoup plus subtiles, plus intérieures de l'Esprit dans nos cœurs. Et on les voit dans la vie de tous les jours. Ça peut être, j'ai envie de passer un coup de fil, je passe un coup de fil, ça tombe exactement au bon moment pour la personne. Je voulais aller par tel chemin, je me dis tiens, je vais prendre cette rue aujourd'hui et je rencontre telle personne qui avait besoin de moi. Ou ça peut être tiens, je pense à telle personne, je vais prier pour elle. Et un jour, j'étais allée voir un prêtre pour lui dire je ne vois pas très bien quand l'Esprit agit dans ma vie. Et il m'avait donné une image que j'ai envie de vous partager parce qu'elle m'avait beaucoup aidée. C'est un petit dieu grec qui est Kairos, c'est l'occasion. Kairos, c'est un tout petit dieu, il est représenté comme un petit dieu ailé avec une petite touffe de cheveux sur la tête. Et il est très difficile à voir parce qu'il se déplace très vite. Et dans certains tableaux, il faut vraiment le chercher pour trouver où est Kairos dans ce tableau-là. Et donc ce prêtre me disait justement l'Esprit Saint, si tu ne cherches pas des signes, tu ne les trouveras pas. Et plus tu vas les chercher, plus tu vas en trouver et plus tu vas être docile à son action dans ta vie. Donc cette méthode pour chercher l'Esprit Saint me donne envie justement de trouver tous les petits signes. Et si on monte de 3 versets, on va à Galates 5, 22, on a la liste justement des fruits de l'Esprit Saint. La paix, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi. Prenons-en, je ne vous donne pas toute la liste pour que vous alliez les lire, et prenons-en un. Et si par exemple aujourd'hui j'étais particulièrement patiente dans un moment difficile, je vais me dire, bah là l'Esprit Saint m'a aidée. Ou bien j'avais une paix intérieure plus profonde que d'habitude, l'Esprit Saint était là. Donc moi je vous propose cet exercice de trouver un des fruits et puis de le trouver dans ma vie, et l'Esprit Saint n'est pas loin. Donc laissons-nous vraiment embraser le jour de la Pentecôte et laissons embraser nos cœurs, ouvrons-les grands pour que le Seigneur nous dépose plein de dons merveilleux. Bon préparatif.